Y a pas de renseignements, y a pas de Gustave Flaubert, y a plus rien. Pour du spécial, ça va être du spécial. Ah, le pourri. Quoi, pour une fois que j'ai l'esprit station. Les petites questions inutiles et parfaitement nécessaires. Grégoire Courdet. Puisque la thématique l'impose et l'exercice l'oblige, cette semaine, nous devons parler de chiffres et de mathématiques. Mais l'actualité répond à une autre logique et parfois s'impose. Aujourd'hui, la mort d'un homme surplante le reste. Jean-Pierre Mariel s'en est allé. Et comment ne pas rendre ici hommage à celui à qui nous avons emprunté une de ses plus belles répliques pour le générique de cette modeste chronique. Alors, demandons-nous si les chiffres peuvent résumer la vie d'un homme. Jean-Pierre Mariel est mort hier à 87 ans. L'espérance de vie en France pour un homme est de 85,3 ans. Jean-Pierre Mariel est juste un peu au-dessus, à son image. Juste un peu au-dessus, mais tellement loin. Français moyen à l'écran, mais acteur génial. Physique moyen, mais charisme incroyable. Jean-Pierre Mariel a toujours été un petit peu au-dessus, sans en faire trop. Comme sa mort, dans la norme, mais un petit peu au-dessus. Jean-Pierre Mariel a tourné 90 films dans sa vie. Un Français, lui, va en moyenne 3,3 fois par an au cinéma. Ce qui veut dire qu'il faudrait 27 ans pour voir tous les films de Jean-Pierre Mariel au cinéma, en admettant bien sûr qu'on ne change pas notre fréquentation moyenne et qu'on aille voir que des films avec Jean-Pierre Mariel et qu'ils soient tous rediffusés au cinéma. Ce serait bien, mais ce serait quand même un peu con. Parfois, les chiffres nous amènent à des absurdités. 23 600 tweets sur Jean-Pierre Mariel au cours des dernières 24 heures et 0 sur la majorité d'entre nous. Alors ça ne dit pas grand-chose, mais ça donne une idée. Le monsieur était populaire. Et là, pas question de rip, mais plutôt de ripaille, de gonzesse, de bonhomme, de cul. Et dans sa bouche, un cul, c'est beau, c'est rond, c'est viril, ça claque, ça donne envie. Gageons que le monsieur était plus coutumier du tweed que du tweet, mais c'est aussi ça, mourir aujourd'hui, devenir un hashtag en tête des trending topics. Et bim, le français prend ça au passage. Jean-Pierre Mariel est né en 1932 et mort donc en 2019. Et avec lui, certains disent que c'est la fin d'une époque. Les grands-ducs ne sont plus, c'était une autre époque. Machiste, viril, poilu, moustachu. Jean-Pierre Mariel a joué le beauf à l'écran, mais les classiques au théâtre. Jean-Pierre Mariel était un acteur populaire. Il n'était la figure de rien, mais l'image d'une époque, les 30 glorieuses, légères et outrancières. Il nous reste de ça un petit peu de Belmondo et une ombre de Delon. Il faudra s'en contenter. Jean-Pierre Mariel avait fait, je m'en souviens, la première couverture de la fabuleuse revue Schnock, sous-titrée « La revue des vieux de 27 à 87 ans ». Une revue salutaire qu'il faut tous lire et qui met à l'honneur les Schnock, et je cite « Figure d'un autre temps, fort en gueule, élégant, débraillé, râleur en boucle, maltraitant la bienséance et une certaine idée du bon goût, s'affranchissant des modes et de l'air du temps. » Voilà, tout est dit. Jean-Pierre Mariel était tout cela et un peu nous aussi à travers lui. Alors, les chiffres, on le voit, ne peuvent pas tout dire. Encore moins quand il s'agit de Jean-Pierre Mariel. Il leur manque la folie, il leur manque le génie. Voilà, une modeste chronique qui, j'en suis sûr, sera parfaitement inutile et absolument nécessaire, ou l'inverse. Les petites questions inutiles et parfaitement nécessaires de Grégoire Courdet sont à réécouter sur myson et lesonunique.com.